Salam alaikum, Azul, bonsoir. L'opération Manipulite continue de jeter de très gros nouveaux riches en pâture aux Algériens qui n'en demandaient pas tant, mais qui auraient bien voulu qu'on leur fasse moins d'esbrouf, moins de lynchage et plus de vraie justice, plus de vraie démocratie et plus de place nette dans le sein de l'État. J'allais dire au cœur de la jungle, qui tient lieu de cénacle pour grands fauves qui se décompose sur pattes sous l'effet particulièrement ravageur du Tetnahaouga. Oui, l'opération Manipulite, ou plutôt l'opération Menjel, pour rester dans le terroir. Menjel, comme l'appellent avec un rien de redondance les adeptes du grand pourfendeur de la Issaba devant l'Éternel, le très sublissime et très imposant Gaïd Saleh Ida Kfa, la désormais idole des ex-boutefliqistes qui ont tourné kazakh après avoir été d'ex-toufiqistes, d'ex-chédlistes, d'ex-boumedinistes, d'ex-bembellistes, etc., etc. Pour ceux d'entre eux qui ont survécu à Sidna Nuh. Pour les plus jeunes, la veste n'est pas encore trop élimée à force de retournement. Le barbecue géant n'en finit donc pas de fumiginer. C'est en bœuf gras entier qu'on l'alimente. J'ai dit bœuf gras, hein, et non pas bagara. Chez nous autres qui passons du français à la derja, de la derja au français, la nuance est de taille. Et pour cause, dans ce pays où, pour stigmatiser le manque de courage de quelqu'un, on le traite de yekhi bagara. Donc il est bien question de bœuf gras, de ces nouveaux riches que le régime a engraissés sans compter, qu'il a gavé en milliards de dollars. En milliards de dollars. Sachant que dans 1 milliard de dollars, il y a 1000 millions de dollars. Vous imaginez un peu à quel point ils sont riches, ces gens. Ces gens à qui ce régime a livré les Algériens pour les saigner à blanc, pour les dépouiller de leur argent, pour les corrompre et leur faire comprendre que le seul salut réside dans le recours à la corruption débridée, à la cooptation, au m'as-tu vu, aux jettes privées, à la surfacturation qui permet d'exfiltrer et d'emballer tout ce qui a été pillé aux Algériens. Et voici que ces archétypes de la réussite, quelle réussite, mon Dieu! Et ces gens sortis tout droit de la cuisse même de Jupiter sont maintenant foulés aux pieds, traînés devant les tribunaux, jetés sans ménagement en prison au milieu des droits communs. Et le plus drôle, s'il n'était rageant, est qu'ils sont ainsi traînés dans la boue. Par qui, s'il vous plaît? Je vous le pose en 1000. Par ceux-là même qui les ont faits, qui les ont enrichis, voire même qui ont partagé avec eux le fruit de leur rapine. C'est le cas, entre autres, et par exemple, de Mahiddin Tahkout, qui vient d'être jeté, pas plus tard que ce matin, en prison, avec quasiment toute sa smala. Cet ancien garçon boucher, qui rêvait de pouvoir un jour, enfin, rouler en 504 noir, a été transformé en or massif. Et je reste très mesuré, puisqu'il est à la tête de plusieurs milliards de dollars, acquis par la grâce de puissants généraux et du puissant coup de main de son compère et néanmoins Premier ministre éditant associé, Ahmed Ouyahia, qui lui reste libre comme l'air. Nous en sommes là. Une situation somme toute très claire, où les masques sont tombés, où le roi est nu, puisque tous les Algériens savent aujourd'hui, sans plus de trompe-l'œil, qui est le vrai pouvoir. Mais les Algériens savent aussi que l'Algérie ne sera plus jamais celle de l'avant 22 février, qu'on ne les mènera plus jamais en bateau, qu'on ne leur fourguera plus de boucs émissaires en guise de viatique pour un avenir qui ne peut être qu'incertain, tant que les généraux navigueront à vue, au pif et à la godille. Oui, les Algériens ne sont plus dupes. Et s'ils insistent pour une vraie phase de transition plutôt que d'accepter l'idée d'élection présidentielle pour gogo,
c'est parce qu'ils refusent l'idée même que les généraux soient à la manœuvre de quoi que ce soit qui concerne leur avenir. Qu'ils soient partie prenante pour une négociation sur leur propre départ, personne n'est contre. Mais que ces généraux soient les maîtres du jeu pour encore fourguer des martingales perdant-perdant, c'est désormais hors de question. Algérie, opération enfumage. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir ici avec moi deux de mes amis, de mes jeunes amis, Ali Boucherka, militant pour la démocratie, et Saïd Aknin, militant des droits de l'homme. Merci à vous deux d'être avec nous. Merci Sidi Jamal et merci pour l'invitation. Merci. Merci beaucoup. Merci. Alors, nous allons parler donc de cette noria des forçats dorés, hein, des gens qui sont en train d'être mis en prison. En fait, ils donnent l'impression d'être nombreux. Ils ne sont pas des foules, hein, ils ne sont que quelques-uns. Mais je ne sais pas pourquoi, à force d'en parler, tout le monde a l'impression que quasiment tous les membres du régime sont en prison. Nous allons regarder un petit document et nous allons en parler. Alors, mes jeunes amis, opération manipulite, Mengel, hein, comme ils disent les adeptes de Gaït Salah. Opération Mengel ou Isbrouf, Embrouillamini, c'est quoi? Ces histoires de prison, d'emprisonnement, d'embastillement. Je pense qu'on assiste à une opération non pas main propre, mais peau neuve du régime. Ah, d'accord. C'est évidemment une opération de communication qui se donne sous des airs de main propre. Oui. Mais au final, quand on regarde ceux qui sont mis en prison, d'une manière expéditive, sont ceux-là même que le régime a chouchouté, a engraissé et quasiment a enfanté du néant. Il les a sortis de nulle part. Absolument. Quand on voit Tahkout, qui était un garçon boucher, et que quelques années plus tard, il devient un des plus gros milliardaires. Ali Haddad, qui était un garçon maraîcher. Pareil des aussi. Légumes, hein, qui pesait des patates et des oignons. Oui, ça nous renseigne à quel point ce régime, il faisait la pluie et le beau temps. Donc aujourd'hui, face à l'émergence du peuple algérien comme étant un acteur politique majeur de la scène, aujourd'hui le régime, il n'a pas d'autre choix que de sacrifier sa devanture pour préserver l'essentiel. L'essentiel, c'est le pouvoir. Pourquoi cela en particulier? Pourquoi pas d'autres? Il y en a beaucoup. Ils se comptent aujourd'hui par milliers. Ces gens que le régime a fabriqués, qui sont milliardaires. Pourquoi avoir choisi cela?
Moi, je pense qu'ils avaient besoin en fait, de sacrifier déjà, premièrement, par critères les plus médiatiques. Et donc, par conséquence, les plus exécrés par la population. Ouais. Premier point. Deuxième point, ce sont ceux-là même qui sont intimement liés à la configuration politique qu'a pris le régime de Bouteflika. Bouteflika, en arrivant au pouvoir, a reconfiguré le régime d'une telle sorte, comme il y avait du boumedianisme, il y avait du bouteflikisme. Et bien, ceux-là, ce sont les garçons de bouteflikisme. Ce sont les enfants du bouteflikisme. de Bouteflika. Exactement. Ouais. Donc, évidemment, quand on démit de ses fonctions, on pousse à la démission le président, puis on met son frère en prison, évidemment que les garçons vont suivre. Saïd ? Merci beaucoup encore une fois, Jamel Dine. Je salue les téléspectateurs. C'est vraiment un plaisir de débattre avec mon frère Ali. Vous êtes d'ailleurs souvent engagé dans les mouvements de la diaspora ici à Paris, dans les mouvements citoyens. Vous êtes ou ensemble ou un peu dans les mêmes sphères à côté. Tout à fait. Vous vous côtoyez dans le militantisme qui a lieu en ce moment. Hein, là où il y a une injustice, je ne cesserai pas de militer et de combattre tous les espaces d'injustice avec tous les humains qui sont sur la terre patrie. Nous assistons plus à une opération de spectacle, pas spectaculaire, de spectacle nauséabond qui tire ses origines dans les rites sacrificiels du régime. Les rites sacrificiels, c'est cyclique. À chaque fois que le régime est dans une impasse, j'aimerais bien tout à l'heure, nous allons revenir à cette histoire d'impasse, parce que le régime est dans une impasse, mais par contre, le peuple est porteur d'espoir. Parce qu'il y a, j'ai lu récemment un certain nombre d'articles, surtout ici en France, disant qu'il y a une impasse en Algérie, sans pour autant préciser que c'est le régime qui est en passe. Les rites sacrificiels du régime, elles consistent à quoi ? Elles consistent à envoyer, à emprisonner, même parfois à tuer, d'autres fois à exclure, d'autres fois à envoyer dans les calendes grecques certains éléments du régime pour pouvoir soit se renouveler, soit créer une diversion, soit donner l'illusion de donner suite à une doléance populaire pour pouvoir, encore une fois, rajouter juste une petite dose d'hypnose, simplement, comme disait l'autre la dernière fois, en disant que vous rêvez. Oui, Sahanoum. Sahanoum. Ouais. Ils ne savent pas que notre sommeil dépasse de très très loin le réveil. Ce qu'ils croient être le réveil était pour nous leur hypnose en attendant, c'est éternelle. eux qui ne dorment plus, il paraît, ces derniers temps. Hein. Ils ne vont jamais dormir. Et ça, c'est une promesse qu'on leur a fait, moi personnellement, depuis 1994. Et je ne cesserai pas de la faire jusqu'au jour où ils t'enhaouga. Donc, ce qu'ils sont en train de faire actuellement à travers cette opération de com nauséabonde, c'est de nous donner l'illusion comme si quelque chose change. Mais ça qui met ce mot dans l'algérois, bouzinzin fil oulal. C'est juste un petit bruit de bouzinzin dans un verre que personne n'entend. Il n'y a que, en fait, ils prêchent leur paroisse. Un frelon dans un verre. Exactement. Ça, ils prêchent leur paroisse, mais pour nous dire que nous luttons contre la corruption. Mais par contre, le peuple n'est pas sorti pour lutter contre la corruption. Le peuple il est sorti pour le changement du système. Donc, justement, la corruption, on fait partie. Mais pourquoi qu'ils ne veulent pas qu'il y ait le changement du système? C'est ça la question fondamentale qui se pose. Et nous allons y arriver. Mais j'aimerais savoir une chose d'abord, question que je vous pose à tous deux. Eux, ils savent que le peuple algérien sait qui a fait ces milliardaires, qui les a fabriqués. Est-ce que ça peut tromper les gens, le fait que vous créez un milliardaire, vous le gavez, vous le formatez à travers du pillage du pays, puis quand ça tourne mal, vous le mettez en prison et vous restez en liberté, vous restez le chef de la Aïsaba que vous dites combattre, c'est quoi? En fait, ça rentre dans la schizophrénie du système.
dédoublement de personnalité. Il est schizophrénique. Il est schizophrénique. Il ne sait pas qu'il est dans cette effectivement, posture très étrange. S'ils étaient réellement conscients de leur schizophrénie, on n'aurait pas entendu un certain nombre de discours, genre celui qui disait que nous allons gouverner, nous, nos enfants, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément aussi, ça dénote que le pouvoir réel n'est pas cette façade civile qu'on met en avant, que le pouvoir réel, il est derrière, et nous ne cessons pas de le dire depuis maintenant 1962, que c'est le commandement militaire. Le commandement militaire, c'est lui le pouvoir réel, et d'ailleurs la dernière des preuves, c'est cette exégèse juridique. De la Constitution. D'un vide constitutionnel. C'est incroyable. J'ai noté ça parce que c'est important. Cette exégèse. الفقه الدستوري ما je croyais que le fiqh الدستوري il y a le fiqh الديني وليس الفقه الدستوري. Là, sur un préambule, ce n'est même pas un article de loi auquel ils ont fait l'exégèse, mais c'est du préambule. La question qui se pose, puisque vous avez autant de génie Gaïd Salah, puisque vous avez autant de talent Gaïd Salah, puisque vous avez autant de créativité et d'inspiration juridique. Pourquoi vous ne le faites pas à cette constitution pour pouvoir appliquer l'article 7 et 8 ? Oui, qui dit que la souveraineté revient au peuple et au peuple seul. Mais bien sûr, au lieu de, encore une fois, prolonger à une date non déterminée, c'est-à-dire on va à un CDI, en fait ce qui est en train de se passer, c'est du bouteflikaisme sans bouteflika. Je rebondis sur ce que disait à juste titre mon ami Saïd, c'est que, et je reprends son idée sur la corruption. La corruption, en fait, ce n'est pas une cause première, c'est ce que le système a sécrété. La corruption généralisée est un symptôme, et non pas une cause. Absolument. Alors, qu'est-ce qui a permis la corruption? Et c'est là qu'on va mettre le doigt sur le fonctionnement du régime, de ses institutions et de sa culture. Ouais. Mais c'est ce qui, précisément, ne veut pas voir. Aujourd'hui, dans sa cérémonie sacrificielle, comme c'est bientôt l'Aïd al-Kbir, il commence par les gros poissons pour un double effet. Le premier effet, c'est de s'attendre à ce que, en sacrifiant cette devanture bouteflikienne et ces begara, il attend qu'il exercerait un effet d'aspirateur tel une éponge pour aspirer les colères populaires. En tout cas, au moins, essayer en tout cas de les modérer, en tout cas de les déradicaliser, comme le mot il est à la mode. Alors pour déradicaliser les demandes populaires de transformation profonde et de rupture totale avec le régime, alors on sacrifie ça en espérant que derrière, cette opération main propre s'exerce et s'opère telle une éponge pour essayer au maximum de sucer la colère, et de l'apaiser. Premier point. Deuxième point de cette cérémonie sacrificielle de ces Begara, de ces oligarques, c'est plutôt aussi de montrer que finalement le mal profond du régime il est en train d'être réglé. Ouais. C'est-à-dire le domaine de la corruption, la délapidation des deniers publics. Et donc, c'est finalement, au fond, c'est une question seulement d'argent. Derrière ça, c'est une diversion pour ne pas parler de l'essentiel. Justement, diversion, et pour rester un peu dans ce sujet. Mais les gens savent, tout le monde sait que ces gens-là ne se sont pas enrichis par on ne sait quel miracle. Ils savent qui les a enrichis. Haddad, Tako, Tarabarab, tout le monde. Ils savent qui les a enrichis. Ce sont les généraux algériens qui les ont enrichis. C'est le système, c'est le vrai pouvoir. Ce sont les frères Bouteflika qui ont offert table dressée au Haddad, aux autres, qui se sont servis en milliards de dollars. Et je répète, quitte à paraître un peu simpliste, que dans 1 milliard de dollars, il y a 1000 millions de dollars. C'est à peine imaginable. Et donc, d'accord, qu'on les mette en prison, d'accord. Mais et ceux qui les ont enrichis, ceux qui leur ont offert les banques des Algériens, ceux qui leur ont enseigné des lignes de crédit revolving, ceux qui leur ont permis d'exfiltrer cet argent par le biais de la surfacturation pour aller l'installer dans les banques suisses, françaises et autres paradis
fiscaux en milliards de dollars. Pourquoi ils sont en liberté? Pourquoi Ouihia est en liberté? Pourquoi Gaït Salah est en liberté? Pourquoi les généraux qui étaient avec Taoufik sont en liberté? Pourquoi les PDG de banques sont en liberté? Pourquoi les ministres qui signaient tout ça sont en liberté? Moi, je dirais que si le régime algérien ferait œuvre de confession sur ce qu'il a commis comme crime politique, économique, culturel et notamment aussi sur les droits de l'homme, évidemment que le roi ne va pas se dénuder lui-même. En général, dans l'histoire globale des pays et des États-nations, jamais j'ai vu, moi, un roi ou un président ou un système lui-même, sans rendre à l'évidence, en disant que j'ai failli. Raison de plus quand il s'agit d'un régime autoritaire qui a toujours enfanté une culture d'impunité, qui a toujours considéré le peuple algérien, cette société, comme étant une foule haineuse à dresser et à entraîner dans des circuits d'allégeance. Ces gens-là, ils se sentent au-delà de tout, au-delà de la Constitution, au-delà du peuple souverain, au-delà des sphères, des institutions au moins de qu'ils pouvoir. n'essaient pas de nous tromper de façon aussi primaire, j'allais dire. Je pense qu'ils s'imaginent que... Ou alors qu'ils mettent tout le monde en prison, les Tléba, les Roules, les autres, hein, ils se comptent par milliers. Parce que les gens oublient qu'ils ne parlent que de ces gens les plus visibles. Mais il y a en Algérie, et je tiens vraiment à le préciser, il y a des milliers d'importateurs qui quasiment tous, hein, je prends mes responsabilités, au moins 90% parmi eux, pour laisser une petite marge aux gens qui doivent être honnêtes parmi eux, tous ont pratiqué la surfacturation. Tous. Pourquoi on ne les met pas en prison? En fait, ce qu'ils sont en train de faire, me semble-t-il, c'est du réchauffé. Oui. Ils essayent effectivement de déplacer la problématique du problème politique à un problème de gestion des deniers publics, ce qui a impliqué une corruption. Alors que la corruption était un système qui a été créé, c'est une construction pour maintenir le vrai pouvoir en place, Absolument. le pouvoir Absolument. réel en Absolument. place, dont c'est... Un système qui était le fondement même du régime. Tout à fait. Oui. La corruption, associant à cela un autre élément qui est un levier de pouvoir, à savoir l'impunité. L'impunité et la corruption rentrent dans le cadre de ce qu'on appelle le politicide, le socialicide, le liberticide que le système avait fait opérer pour pouvoir se maintenir en place. Aujourd'hui, ils sont tellement perdus. En fait, l'irruption, l'éclosion du peuple algérien le 22 février, auquel ils ne s'attendaient pas, a remis en question complètement leurs calculs. Ceux qui se croyaient qui étaient sur leur tour d'ivoire et dans leur espace de confort et de sécurité, à savoir les résidences à l'étranger, les résidences dans des quartiers huppés, les faisant couper complètement des réalités sociales. Ils vivaient dans un monde à part, allant jusqu'à, quand j'ai lu cet article de journaliste sur cette villa à Alger où la coque, les femmes et tout ce qui est nauséabond, ils ne sont pas dans les mêmes sphères. Ils n'achètent pas la baguette, ils ne connaissent pas c'est quoi un salaire, ils ne connaissent pas par l'occasion. Je crois que arrêtez aujourd'hui de payer les salaires des ministres, les salaires des sénateurs, les salaires des députés, les salaires des généraux, et de salubrité sociale, et de salubrité Mais ils s'en fichent de ces salaires, c'est pas avec ça qu'ils Mais vivent. C'est pas ça avec qu'ils vivent. C'est en rien, effet, ça c'est très important. Je dirais que eux, ils se disent que nous allons gagner du temps. Et entre-temps, nous allons infiltrer, nous allons faire diversion, nous allons utiliser un certain nombre de procédés qui, à un certain moment, ont marché dans la société, opposer les dates de l'histoire, opposer les mémoires, opposer les identités, opposer les uns aux autres, faire essayer de sécréter des égos surdimensionnés associés à des ambitions
aveuglante pour pouvoir prendre des uns ou les autres, ou pouvoir acheter, ou pouvoir éliminer, pour pouvoir encore une fois durer dans le temps seulement. Le peuple aujourd'hui, comme un seul homme, ils ne peuvent plus agir de la même manière. Le peuple a déjoué dans sa totalité tous les systèmes qu'ils ont mis en place. Ces hommes, ces femmes d'honneur et de dignité qui ont répondu à celle qui a été asseoir la fitna et asseoir la division dans le peuple algérien. Vous voyez la réponse qu'ils ont donnée, et quand ils ont Je rappelle qu'il y a eu une tentative de séparer les Kabyles des Arabes par le biais de Jelfa, qui se trouve être la capitale des populations arabes ou arabisées ou arabophones, et que là, on lui a répondu non, les Kabyles sont nos frères, c'est pas vous qui allez nous monter contre eux. Et puis ils ont sorti cette histoire de Zouave. Et à Moustaganem, des jeunes qui chantent on est des Kabyles. Eh bien, nous, on n'a aucun problème avec aucune identité. أنا مزابي, أنا قبيلي, أنا عربي, أنا شاوي, أنا شلحي, وأنا جزائري وفخور به. Et toute l'Algérie aujourd'hui le dit. Il faut dire aussi un Sahraoui. Et je rappelle qu'au Sahara, il y a eu des inondations. Saïd, vous voulez en parler? Exactement, je voulais en parler et de lancer un appel à une solidarité nationale. Janet et Ilizi ont vécu des intempéries qui ont créé de grands dégâts à tous les niveaux. J'appelle l'ensemble des Algériennes et les Algériens d'être solidaires avec nos frères et nos sœurs de Janet et de Ilizi. De pallier à l'insuffisance et à la carence du régime. C'est une honte au régime aujourd'hui. Après 1000 milliards de dollars. Ça, c'est... Et aujourd'hui, quand je vois ça, on n'a pas besoin d'une fossile. On a besoin d'une fange, on va les déraciner. C'est-à-dire avec une fange, on déracine. Avec une fossile, on coupe juste ce qui est apparent. Et quand je vois les souffrances du peuple à travers tout le territoire national, je me dis effectivement, ces petits scandales à 2 milliards ou 3 milliards ne valent rien devant les 600 milliards de dollars, et j'assume le chiffre, qui a été dilapidé. 600 milliards de dollars qui ont été dilapidés au peuple algérien, et ils doivent revenir au peuple algérien. Elle est au sujet de nos villes du Sahara qui sont noyées sous les eaux, Sahara qui ne connaît que la sécheresse ou les inondations, qui est abandonnée par le régime, qui n'ont ni hôpitaux, ni universités, ni routes, ni écoles, ni rien, alors que toute la richesse du pays repose sous leurs pieds. Alors que depuis 70 ans, nous vivons tous des ressources qui sont sous leurs pieds. Ils sont les seuls à ne pas en profiter. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire avant de passer à un sujet en particulier? Aujourd'hui déjà, moi, je présente en tous les cas toute mon affection aux gens de Ilizi et de Jelfa et de Janet, pardon, pour dire qu'on est avec vous, on est solidaires. Il y a une chose. Est-ce qu'on ne peut pas lancer un appel? Ce qui se passe actuellement, j'allais en parler, ce qui se passe actuellement, ça montre aussi à quel point les inégalités de développement, que ces gens-là n'avaient jamais un projet de société, ils n'avaient jamais eu l'intention de construire un pays, ils voulaient construire un système. Et aujourd'hui, on voit bien que le système qu'ils ont construit ne fait pas pays, ne fait pas État. Absolument. Parce que jour d'aujourd'hui... Ne fait pas nation. Ne fait pas nation. Et ne fait pas le bonheur du peuple. Et aujourd'hui, nos frères et sœurs de Janet et d'Elizy, je profite de votre antenne pour lancer un appel à la solidarité. Aujourd'hui, le peuple algérien s'est soulevé comme un seul homme le 22 février. J'allais dire aujourd'hui, il faudrait à la société algérienne, sans attendre quiconque, de tisser ces systèmes de solidarité, de recréer du lien. Comment il faut indiquer aux gens comment ils peuvent... Parce que je suis sûr que nos téléspectateurs sont en train de nous regarder, de dire comment on peut aider. Comment? De quelle manière? Alors, comment envoyer de l'argent? Comment envoyer des denrées alimentaires? Comment envoyer du matériel? Aujourd'hui, j'allais en parler, il y a des associations humanitaires qui s'activent en Algérie, le Croissant Rouge algérien. Alors là, à Ben Habiles? Non, pas lui. La dame, Madame Ben Habiles, non. Aujourd'hui, c'est juste par rapport, c'est une information que j'allais partager avec vous sur le fait que Air Algérie a affrété un avion
pour acheminer les aides alimentaires et de première nécessité à Janet et à Ilizi. Donc, les gens qui sont intéressés par ça, ce sont des aides d'urgence, Oui. ils peuvent y aller. D'accord. Deuxième point, on peut créer aussi des cagnottes sur Internet aujourd'hui. Oui. Des cagnottes, comme ça a été fait superbement pour le cas de les enfants de Kamaldeen Frare et Oui. d'autres, à qui ils ont lancé une cagnotte qui a ramassé 20 000 euros. Oui. Donc, c'est rien par rapport à une mort. Bien sûr. Mais au moins, c'est c'est un toujours, geste réel. absolument. Donc, on peut éventuellement lancer aussi des cagnottes dans des sites. Peut-être aussi des actions à travers les villes. Chaque ville organise sa propre... Chaque ville, les villes autour Oui. de Janet et d'Ilizi aussi peuvent acheminer des denrées Mais alimentaires le de Sahara première ne peut pas urgence. aider. Le Sahara est sinistré. Malheureusement. Le Sahara est totalement sinistré. L'aide doit venir du nord. Mais Évidemment. Et ça pourra contribuer à resserrer les liens entre Oui, les oui. Algériens. Il y a un certain nombre d'initiatives locales. Oui. La solidarité citoyenne transcendante est un devoir de tout un chacun. Et non seulement un devoir, c'est une donnée du peuple algérien. Je cite l'exemple de Bourj Bouararij. Oui. Et ils ont fait une annonce. رسالة تضامن هناك قافلة ستنطلق من برج بوعراريج تضامنا مع إخواننا في جانت من يريد تقديم المساعدة. Il y a des numéros de téléphone Bourj Bouararij que j'ai sur mon portable 07 77 66 04 05 07 81 07 60 61 05 50 38 57 55 et j'ai une autre annonce مجموعة من أهل ورقلة تعتز القيام بزيارة لولاية إليزي مدينة جانت تضامنا مع سكانها إثر الكارثة التي احتلت بهم الرجاء من يريد إرسال أي مساعدة ألبسة نسائية ورجالية أغطية الحاف الأغذية الاتصال بالأخ حمو الصفراء حكوم ناصر 06 98 25 15 04. Il y a aussi Fatma Ben Daoud 05 56 55 12 23 06 58 17 55 Et 62. j'aimerais surtout retenir l'idée, parce que Saïd, l'idée est géniale, c'est que des caravanes partent de toutes les villes algériennes, chargées de vivres, chargées d'habits, avec des cagnottes en argent, Oui, tout à fait. pour aller les remettre directement, ne pas faire confiance à ces vampires qui traînent, genre, je ne veux même pas nommer des gens pour ne pas insulter tout le Croissant Rouge, hein, où il y a parmi certains bénévoles qui sont admirables. Donc, remettre directement l'argent et les vivres et les vêtements à la population du Sud Comité citoyen. et renouer les liens pour pouvoir aider nos frères. Il y a une détermination de solidarité Oui. qui pratiquement a touché toutes les wilayas qui ne sont pas sinistrées, à Oran, à Constantine, Et donc, à d'où Tizi Ouzou, les caravanes à- vont partir. D'où les caravanes vont partir. Elles vont partir de plusieurs wilayas. Bon vent et merci. Alors, je vais revenir à la question que je voulais vous poser, que vous aviez évoquée tout à l'heure, l'exégèse. El Fetwa Dustoria. Donc, M. Gaït Saleh tient mordicus à sa constitution qui a été violée 1001 fois, dont il a lui-même accompagné le viol au moins en 2008 et en 2016. Et 2019, là, quand ils ont annulé les élections, prolongé le mandat de Bouteflika et convoqué la conférence nationale et nommé un vice-premier ministre qui n'existe pas dans la Constitution. Alors là, la Constitution ne prévoit plus rien. Pourtant, ils ont fait nommer Ben Saleh sur la base d'une Constitution qui n'existe pas. Et ils ont dit c'est une exégèse. Fais-toi. Mais le problème, et c'est la question que je voulais vous poser, d'abord, pourquoi ils sont en train de faire ça? Pourquoi tiennent-ils absolument à cette élection et pas à cette transition qui concerne tous les aspects d'un passage vers une nouvelle république et vers une vraie démocratie? Et pourquoi n'ont-ils pas prévu la durée de M. Ben Saleh? Parce que la logique aurait voulu, violer pour violer, qu'il aurait dit, M. Ben Saleh est reconduit comme la première fois, un mandat de 90 jours, convoquer le corps électoral, faire ceci, faire cela. Or là, ils n'ont pas précisé la durée et je doute qu'ils aient oublié
Pourquoi, d'après vous, savez, n'ont-ils Djamel pas... Avant même que je parle de l'exégèse, Oui. je vais parler d'une question éthique. Bien que ils ne connaissent pas, même pas, le E de l'éthique. Ouais. Ils ne le vivent pas, ils ne le savent pas, sinon le pays ne serait jamais dans cette situation. Quelles sont les missions de ce pantin, j'assume le mot, Ouais. de Ben Salah quand il fut nommé? C'était d'organiser dans les échéances de 90 jours des élections. Si tout fonctionnait normalement, Ben Salah n'étant pas arrivé, il devait rendre les clés, demander pardon au peuple algérien et aller se soigner. Nous, on est éduqués, on est bien élevés, il va y aller se soigner. Allah yajib shfa, je le dis avec éducation. Je le dis avec éducation, pas autre chose. Allah yajib shfa. Mais là, c'est la récompense, encore une fois, de l'échec. Et pire que cela, c'est il se croit avant le 22 février. Dans le sens où il se croit qu'il pouvait faire ce qu'il voulait, étant dans une situation où leur confort leur permettait d'outrepasser les lois, d'être au-dessus des lois, des institutions. Et ça, c'est parce qu'ils sont toujours dans leur tour d'ivoire. Mais Ben Salah est en train de dire la Constitution. Or, il est en train de violer cette Constitution. Exactement. C'est là qu'on ne comprend Et pas. encore plus grave, moi je ne parle pas des virgules, je ne parle pas des quantités éphémères, je ne parle pas, moi je parle du pouvoir aléaïel, je parle du commandement militaire, d'autant plus que la confirmation de la lettre lue par Gaïd Salah, par Ben Salah, écrite par Gaïd Salah, c'est fait dans la revue Le Djeish. Oui, C'est fait dans absolument. la revue. Mais le problème, Donc, le pouvoir réel, Saïd, c'est là. je vous laisse finir. Problème, Ben Salah qui nous promet des élections sincères, honnêtes, transparentes. Alors que lui, tout le monde sait qu'il n'a aucun pouvoir. Comment peut-il garantir des élections sincères alors qu'il ne contrôle rien, il n'est rien, c'est un pantin comme vous dites, un président fantoche. Pourquoi est-il en train de promettre des élections sincères et honnêtes? Il promet des choses dont lui-même il n'est pas convaincu. Et je ne veux pas commenter un mensonge, une affabulation, je ne donne même pas d'importance au mot de Ben Salah, sincèrement. Je respecte, mais je ne donne pas d'importance. Pour moi, je n'ai pas... Pour moi, il y a le commandement. Aujourd'hui, il y a les commandements militaires. Vous parlez du vrai décideur. Moi, je parle des vrais décideurs. Les autres ne m'intéressent pas et n'intéressent pas d'ailleurs le peuple. C'est pour ça que le peuple dans la rue a compris une chose en disant Djmouriya Machitekana, Gaïd Salah, il s'adresse à Gaïd Salah, ainsi de suite, ainsi de suite. Eux, ils veulent jouer avec l'élément temps. Le temps, ils veulent, géré par l'usure, se donner le temps d'essayer un certain nombre de recettes. Est-ce que ça va opérer dans la société? Mais encore, ils attendent l'essoufflement. Peut-être aussi, comme il reste 80 milliards de dollars de réserve de change, peut-être qu'ils vont essayer de se dire ces 80 milliards, on va les prendre ensuite, on va leur laisser un corps inanimé et... Comme ça, ils vont crever de faim, ils vont nous regretter. Crever de faim, ils vont nous regretter. Pourquoi, quand ils ont reconduit Ben Salah, n'ont-ils pas précisé la durée? C'est de l'inédit, ça n'est jamais arrivé nulle part au monde. Quand on donne une telle mission à quelqu'un dans l'urgence et dans l'exception, comme ils ont fait la première fois, comme le prévoyait cette constitution morte qu'ils sont en train d'utiliser encore, il y a la précision de 90 jours ou de 60 jours. Pourquoi n'ont-ils pas... Est-ce qu'ils ont oublié? Ça m'étonnerait qu'ils allaient oublier. Eux-mêmes qui sont les professionnels des magouilles et les professionnels des diversions qu'ils ont acquis depuis 62. Ça m'étonnerait qu'ils ont oublié de communiquer la nouvelle période de Ben Salah et à quelle date elle prendrait fin. Oui. Moi, je pense que aujourd'hui, on assiste à un pouvoir de fait qui utilise Ben Salah comme étant une nouvelle vitrine sans en indiquer la date butoir pour en finir, tout simplement parce que, comme disait Saïd, parce qu'il voulait gagner du temps en misant sur l'essoufflement de la contestation, de la révolution, parce que c'en est une. Oui.
Deuxième point, ça dénote à quel point ils sont dans l'improvisation et qu'ils n'ont pas de cap politique viable pour mener leur barque comme ils le souhaitent. Et troisième point, tout ça est fait précisément pour éviter le spectre de subir la contrainte par la légitimité populaire d'une ouverture d'une période de transition démocratique. Oui, Parce mais que- est-ce que ça veut dire qu'ils vont prendre tout le temps qu'ils veulent? Est-ce que cette élection présidentielle, où il n'y a plus de date pour la convocation du corps électoral, pourrait prendre, par exemple, allez, 6 mois, 10 mois? Moi, je pense que la lecture en définitive, quand on a épuisé tous les éléments objectifs qui peuvent expliquer ça, on peut dire la chose suivante. Moi, je pense que, en définitive, ils utilisent cette ouverture, ce pouvoir de fait, sans en indiquer une date butoir, comme un élément ou un levier de chantage à destination de la classe politique pour dire soit commission indépendante des élections et élections, vous aurez ça ou rien. Parce que nous, on va y aller. Donc, c'est un levier de chantage à destination de la classe politique. Pour rebondir juste sur ce Oui. que dit Ali, comme ils subissent la pression, ça peut être un élément stratégique de changement de pression. C'est-à-dire ils vont remballer la pression dans le camp à la fois de la classe politique et pas que, et aussi du peuple algérien, disant qu'on va le prendre par soit ils vont accepter ce que nous disons, soit on va y aller, Le ils grand vont y aller continuum. avec nous exactement dans un continuum et dans une inconnue que lui-même ne maîtrise pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu les réactions du peuple algérien avec son intelligence, avec sa maturité, en disant nous allons faire du 4 juillet, qui était une date qui était. Qui était la première date butoir des élections. Nous allons faire de ce jour une journée de mobilisation historique, à tel point que l'Algérie n'a jamais connu. Donc ils Parce ont que le peur. lendemain, c'est l'anniversaire de l'indépendance. Exactement. Donc, ils ont peur de ce facteur de mobilisation de la société. Quand il y a un élément, on peut se fixer un objectif. Ils ne savent pas que les Algériens, tous les vendredis, c'est un objectif. Et J'ajoute juste un élément qui, d'ailleurs, va dans ce sens, c'est-à-dire de cette volonté de faire de cette espèce de continuum qui se donne des habits ou là, des apparences d'une espèce de légalité constitutionnelle que tout le monde, aujourd'hui, excusez, tout le monde rigole par rapport à cette constitution. Cette ouverture a été en fait, en réalité, je pense que a fortiori décidé avant même la reconduction de Ben Salah. Pourquoi? Parce que si vous vous souvenez très très bien, le Gaïd Salah, quand il parlait des élections, ne parlait pas nommément de 4 juillet. À aucun moment il a évoqué l'idée de 4 juillet. Il ne voulait pas se lier les mains. Oui. Ça veut dire par là que dès le départ, on parlait d'un principe général sans expliquer les modalités pratiques ni dans le temps, ni dans l'espace, ni comment, ni pour le pourquoi. Smahli Jamaldine, avant que j'oublie, dans la revue Le Jaish, ils ont bien parlé de la légitimité constitutionnelle. Avant, ils parlaient de la légalité constitutionnelle. Et ça, c'est en opposition à quoi? C'est en opposition à la légitimité populaire. Ce qui leur fait peur aujourd'hui, c'est justement de revenir au peuple. Mais le problème, c'est pour qu'il cette n'y a raison. pas de légitimité constitutionnelle. Leur constitution, qu'ils ont eux-mêmes violée à maintes reprises. Aujourd'hui, sur un plan juridique, sur un plan constitutionnaliste, elle ne prévoit rien de ce qui est arrivé. C'est inédit. Nous sommes dans un vide constitutionnel absolu qu'ils ont eux-mêmes provoqué. Jamaldine, Al-Faraghin Farras. Et Faraghin, ils ont obtenu Farag. Alors, il nous reste 5 minutes, nous allons essayer de parler un peu de la diaspora, de ce que vous êtes en train de faire, vous, sur la place publique, un peu partout dans le monde, Canada, États-Unis, Australie, Nouvelle-Zélande, Allemagne, Italie, partout. Les Algériens sont en train de bouger, Londres, en Grande-Bretagne. Mais nous allons aussi regarder un court extrait d'un grand ami de l'Algérie qui était avec vous hier à Place de République, Monsieur Plenel, que les Algériens adorent, directeur du journal Mediapart. Nous allons écouter quelques instants. Le peuple algérien, il l'a montré dans toute son histoire,
a une très grande force, une très grande patience, une très grande vitalité, une très grande diversité, une très grande résistance. Alors là, je suis là pour accompagner. Nous n'avons évidemment aucune leçon, aucun conseil, aucune recommandation à donner. Nous sommes simplement admiratifs, solidaires, fraternels. Nous, ici, en France, nous sommes là pour dire aux Français qu'il faut, par rapport à l'Algérie, défendre la réconciliation des mémoires et la vérité de l'histoire, qu'il faut lier et faire la relation entre nos deux peuples. Je suis moi-même un peu un enfant de l'Algérie. Mon enfance était en Martinique, le pays de Frantz Fanon, et ma jeunesse fut ensuite en Algérie. J'ai connu l'Algérie pendant 5 ans. J'ai été accueilli du nord au sud, d'est en ouest. J'ai connu cette fraternité immense, cette dignité immense. Et ici, dans ce pays où le hasard de la naissance m'a fait naître, dans ce pays dont je porte la carte d'identité, mais je sais qu'il y a bien d'autres identités en moi. L'Algérie en fait partie, les Antilles en font partie, le tout-monde en fait partie, comme disait Édouard Glissant. Eh bien, ici même, nous sommes là pour combattre. Nous étions en train de regarder des gens à la place de la République, en train d'écouter Edoui Plenel, et donc elle se porte bien, la contestation en France, place de la République, chaque dimanche. D'abord, pendant la libération nationale, il y avait les porteurs de valises. Oui, de Janssen, réseau Janssen. Pendant les années 90, il y avait les porteurs de vérité. Oui. Edoui, aujourd'hui, il fait partie des porteurs de dignité parce que c'est un homme digne. Oui. Et qui essaye de rassembler les peuples, les peuples français et algériens. Edoui, hier, il avait dit l'Algérie, c'est un été invincible, au creux de tous les hivers, et qui résistera à toutes les froideurs et toutes les haines. Oui. L'Algérie, c'est ce grand pays, en effet. Ils ont essayé de nous exclure, disant que ceux qui vivent à l'extérieur sont des Algériens. Ils n'ont qu'à venir ici et faire de la politique. Plus grave encore, ça c'est pour la légitimité géographique. Ce sont des Algériens deuxième zone. Oui. Entièrement, constitutionnellement, dans leur constitution. Ils nous ont dégradés, déclassés en citoyens de seconde zone. Entièrement à part, à travers l'article 51 qui était devenu par la suite l'article 88 de leur constitution. Ils ne savent pas que l'amour de l'Algérie est dans nos cœurs et ils ne peuvent jamais le soustraire. La contestation aujourd'hui est au-delà de ça, notre soutien et notre implication réelle, notre implication effective. Et elle est intacte, elle est sincère, elle est désintéressée. Nous voulons juste dire, ce pays, comme l'a écrit ce jeune homme, laissez-nous l'aimer. Laissez-nous le servir. Laissez-nous porter ce grand pays là où nous sommes. Laissez-nous, comme l'a fait le peuple algérien. Aujourd'hui, on est fiers de dire qu'on est algérien un peu partout dans le monde. Ce matin, j'ai rencontré une dame qui s'appelle Salima, auquel je passe le bonjour à Bobigny. Elle me disait, tu sais, Saïd, avant le 22, j'avais du mal. Je n'avais pas cet élan affectif vis-à-vis de l'Algérie. Depuis le 22, je revis. Je suis une femme épanouie, je revis. Partout, je le chante, je l'entends, je le dis. Je suis fier d'être algérienne. En effet, il y a des initiatives partout. Le 23, nous allons organiser une énorme marche. Et je remercie par l'occasion mes amis Tahar, Sofiane, Toufik, Riles, Takfarines, Medjid et tout le collectif de Libérons l'Algérie qui font un travail formidable, exemplaire. Hier aussi, nous avons donné la parole à nos frères soudanais. À nos frères soudanais, qui, depuis le 1er janvier 1955, où il y avait eu la proclamation de l'indépendance du Soudan, ont vécu une dizaine de coups d'État militaires. Ils sont en train de subir une répression sanglante avec le soutien d'un certain nombre de pays du Golfe et de pays occidentaux. Je dis au peuple soudanais, tu es un peuple frère. Ta douleur est la mienne, ton bonheur est le mien. Nous vous soutenons,
jusqu'au jour où il y aurait réellement une véritable démocratie, Et un une Soudan séparation des pouvoirs, un Soudan libre, un Soudan épanoui, un Soudan prospère, un Soudan frère. Merci. Quoi dire de plus ce que disait Saïd est un passionné. mon C'est ami un Saïd. plaisir de l'avoir avec nous. Si ce n'est de dire tout simplement que les Algériens, d'où qu'ils viennent, d'où ils sont, à travers le monde, ce n'est même plus la frontière. Par-delà les frontières, il s'agit d'un amour à la mère patrie, commune à tous les Algériens. On l'a tété des seins de nos mamans. Et aujourd'hui, ce régime qui nous a fait le procès en illégitimité montre à quel point les Algériens de la diaspora d'aujourd'hui, notamment ici en France, sont les dignes héritiers de la fédération De FLN France. de France. Celle qui a constitué le trésor du FLN. Celle qui a constitué le Le trésor nerf du de la FLN, guerre de libération. et celle qui a enfanté la majeure partie du personnel politique qui ont conduit et ils ont eu l'honneur de conduire la révolution pour l'indépendance de l'Algérie. Donc aujourd'hui, plus que jamais, les Algériens s'identifient entre eux, à travers les frontières. Il y a plein de gens qui partent, ils reviennent. Oui. Il y a des gens qui viennent, ils repartent. Aujourd'hui, les Algériens, ils sont tous dans une fraternité indéfectible. Surtout avec les réseaux sociaux, aujourd'hui, il n'y a plus de frontières. Il n'y a même quasiment. plus de frontières. Les frontières, elles existent juste dans la tête du sérail, dans la tête de ce régime. Lui, il fait comment on dit, le flux inverse. Lui, il vient s'installer ici, installer ses pénates, ses Exactement. bonbonnes dans ses résidences huppées de Paris et d'ailleurs. hein. Exactement. Ouais. Et donc aujourd'hui, la diaspora, ici en France par exemple, elle s'organise. Il y a des agoras qui se déroulent tous les dimanches à la place de la République, où on parle politique, on parle amour de patrie, on chante, on discute, on échange, on parle, on projette et surtout, on espère. Et le dimanche prochain, ce sera à partir de quelle heure? Place de la République 14h, 14h comme toujours. comme toujours. Eux, ils ont voulu faire de nous des Algériens entièrement à part, nous, pour notre amour indéfectible et notre volonté de servir le pays sans attendre aucun retour. On leur prouve qu'on est des Algériens à part, Entiers. entiers. Merci Saïd Aklin, merci Ali Boucherka, ça a été un plaisir. Nous allons ouvrir le standard maintenant à nos amis qui vont nous appeler d'un peu partout, d'Algérie surtout. A tout de suite. بقوا على خير. مساء الخير من جديد معنا محمد من قسنطينة. نعم. اهلا بك سي محمد، مرحبا. بارك فيك يرحم والديك. تفضل. نسمعوا فيك سي محمد، نسمعوا فيك. الو سي بن شنوف. نعم اهلا بك سي محمد، تفضل. هاني معاك من قسنطينة سي بن شنوف. اهلا بك، مرحبا اخويا، مرحبا. هاني معاك بن شنوف. انا نسمع فيك سي محمد، مرحبا بك.
كي راك خويا بنشنوف؟ لاباس خويا، يبارك فيك، الحمد لله، الله يعيشك ان شاء الله. شوف بنشنوف خويا، نعم. انا جو سوي ان انسيان شيف دي غارد دي كور بريزيدونسيال من وقت بن بله. ايوه. انا نسمعوا فيك. ماذا بك سي محمد، بعد شويه من تلفزيون، بعد من تلفزيون باش ما يكونش الروتور. هاي طيب. شي بنشنوف؟ نعم. راني معاك. انا نسمع فيك سي محمد، قاعد توضر في الوقت، والنص تاع الوقت راح. ما تخافش ما تخافش. تفضل. أنا من 1 نوفمبر جيتي ان ميليتون اكتيف. ايوه. جيتي ان شيف دو جروب دو شوك في قسنطينة. نعم. جو سوي لو بروميي بونوم كي ا تيي ان كابيتان دو لا فرنسا. ايوه. أنا نهضر معاك سي بن شنوف. انا نسمعوا فيك، نسمعوا. En 1er نوفمبر كنت ديجا ان ميليتون اكتيف. نعم. نعم نسمعوا فيك سي محمد، نسمعوا فيك. الوغ كاين في وقت بومدين يافي كنت انا في بلعباس ليكول تاع ليكول دي بوليس تاع بلعباس تاع كنت رئيس حماية الجمهورية. ايوه. اتكلم، نخلي لك شويه وقت، الوقت تاعك وكمل، نخلي لك شويه وقت مادام ما هدرتش، بصح ماذا بك تكلم ما تحبسش، خاطرش نودروا في الوقت. هاني قاعد نهضر. تفضل. الوغ واش قلت لك؟ فالفيلاج مصطفى بن ابراهيم. ايوه. اكاد كيلومتر دو سيدي بالعباس. ايوه. لو بروميي مينيستر تاع لاغريكولتور كان طيبي العربي. نعم. لو فيلاج دو مصطفى بن ابراهيم داه بكل. باش نقول لك اني مجاهد بصح حر ومخلص. وانا ولد الشيخ عبد الحميد بن باديس، قريت في الجمعيه التربيه والتعليم وقاري القران، وبابا كان مع العلماء. نعم. انت سي بن شنوف؟ نعم. ايوه. مالا وكاين بن الشريف لانسيان كوموندون. شوف سامحني سي محمد الله غالب، لازم نقطعك خاطر شفات بزاف الوقت تاعك. حاول زيد عيط لنا غدوه ان شاء الله، ولكن كي تعيط لنا من دقيقه، من اللحظه الاولى بدا تكلم باش ما تودرش الوقت نتاعك، خاطرش احنا محدين الوقت تاع الناس اللي عيطوا لنا، عندنا دقيقه ونص. وجوستومون je rappelle à la régie qu'ils doivent appeler quelqu'un qui a été coupé hier et qui pense que nous l'avons coupé exprès. معنا عمر من تيزي وزو، مرحبا بك سي عمر. نقطع الناس لما نوصلوا الوقت دقيقه ونص، خاطرش الناس يعيطوا من الجزائر، سا كوت تري شير، وهما يبقاو يستناو لما الاخر يفوت الوقت تاعو تسمى تحسب عليه. على هذه نقطع الناس. عمر من تيزي وزو تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بك سي عمر. الزر في الاول. ازو فلاك سي عمر. انايا فلاح ما قريتش ولا كاين تبع المغربيه سي تانيكو. العام الاول ساد كلي قال جي كونفيونس ا سيت جونيس، على بالي كاش نهار ينوضوا راهم ناضوا الحمد لله. شفت جمال باش نوصلوا 3 مارس ديرنيي، تقلقت بزاف على الديسكور تاع القايد. وشي واحد الخطره هضرت على الخير اللي يخدموا، شتيك فرحان بزاف ونعاود هذوك الكلام سيلفوبلي. داكور. نعم تفضل. سنين كنا في الدواء، سارقنا بريدالانا ونظري ذا شارع نخدم. ان جروب دو مال فوتوي دو سانسي وجده. سفسدنا ثمور مرة وصعب شو دي قيمة. يجرالو ناس تفلاح في الجديد لنا. الزمان يردن صوبنا ما دور كندا شحال نسمع بزيد يحبوبنا. في مثال قريت سقور نجميتي شما. وقالات يخدمن نروح محركاتنا وقال يموتن. تخاف ولاد الزريعة فارقة في سفار البشنا أجيبان وليش وين راه يخدم. نسنا تصفاد الزامة مع طب دي تيريبونا بوضية في عنابة. المولد مامي صغيريت فلاس الشجرة. بلا ما نسوغها بان الكريم بالقاسم. تملنا لمسيلي ذا تقدر الشاني نكوني نتصل هما نكوي نظرية مدلنا. أنت الزرار فراني نديو كنا وخير لا بدري في البرلمان بدا فوسي كيف كيما الراي تكفى في ذاك المعنى. أدي فكر بدنا عيش موتنا والسلام عليكم.
وعليكم السلام بارك الله فيك سي عمر. معنا جمال من باريس. مرحبا بك سي جمال. وي السلام عليكم سي بن شنو. عليكم السلام سي جمال. البارح بديت تتكلم تقطعت انت ثم درت في لاباج فيسبوك تاعك باللي لا ريجي هي اللي قطعتك. انت كنت متاكد من ذلك وانني قلت لك باللي سي اون ايرور راك تقطعت نورمال. احنا ما نقطعوا حتى واحد. تفضل سي جمال. احنا اللي عيطنا لك باش نخليوك تعبر. تفضل. يعطيك الصحة رحم والديك. والله غير عم بات لي بلي قطعوا باسكو بون اون اور بقيت هكذايا نستنى تسمى sur l'antenne mais sans la parole. Oui. Et subitement, une fois que j'ai pris la parole, ça a coupé. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre, peut-être que mon sujet ne leur intéresse pas. Malèche, tous les sujets nous intéressent et on veut bien que les gens nous appellent pour participer à cette émission. Tfadal si Jamal. Donc moi, ce que je voulais parler, si vous voulez, moi, c'était mon objectif à moi, c'était d'expliquer plus ou moins la démocratie athénienne. Vous avez dit vous-même qu'en quoi vous connaissiez le sujet, que effectivement... à travers le tirage au sort, en fait, on éliminait, si on veut, la fraude. Mais en fait, je n'étais pas en train de rechercher à éliminer la fraude. C'est vrai qu'on élimine la fraude à travers le tirage au sort. Mais moi, ce que j'étais en train d'essayer d'expliquer, c'est qu'aujourd'hui, on est plus ou moins dans une impasse grâce à M. Gaïd Salah, en ayant provoqué ce coup d'État militaire en imposant l'article 102 qui n'avait pas lieu d'être, puisque de toute façon, la candidature de Abdelaziz Bouteflika devait à l'origine être écartée puisque sa présence au Conseil constitutionnel n'était pas effective le jour du dépôt du dossier. Et c'est une condition qui est écrite dans la Constitution. Voilà, ça je passe à part. Alors, comment faire aujourd'hui pour pouvoir retirer le pouvoir à M. Gaïd Salah par la voie du tirage au sort? Alors, j'ai imaginé tout simplement que on pouvait déjà prendre les wilayas, l'ensemble des wilayas, en procédant par un tirage au sort dans les villages pour des représentants qui soient bien sûr des intellectuels et des gens bien, instruits. Les représentants de villages eux-mêmes se réuniraient ensemble pour faire un tirage au sort et se désigner parmi eux, en fait, se désigner maire de commune. Ensuite, les maires de commune se tireraient au sort simultanément pour désigner le chef de Daïra, et les chefs de Daïra se tireraient au sort simultanément ensemble pour tirer parmi eux, si vous voulez, le Wali. Là, on aura déjà, si vous voulez, très rapidement, et ça en 4 semaines, on pourrait organiser cela. Quand je dis village et quartier, si vous voulez. Les communes, elles ont des elles ont des villages. Merci, si Jamaldine. Je vais vous laisser un peu de temps en plus pour essayer de nous expliquer votre proposition. Elle est intéressante. J'espère qu'elle sera discutée par nos téléspectateurs. معنا عمر من وهران. مرحبا بك سي عمر. Oui, نعم سي جمال. اهلا بك. مرحبا سي عمر. لاباس خويا. بارك فيك. Eh ben oui, je voulais juste continuer la discussion qu'on a commencé, que vous aviez commencé déjà hier. Allô? Oui, on vous écoute. Oui. Vous m'écoutez. Oui. Et pour aller un peu plus loin dans cette idée, c'est le pouvoir qui ne veut pas lâcher. Essayons de le mettre en face de ses responsabilités. C'est-à-dire, vous voulez à tout prix aller aux élections, très bien. Nous allons avec vous aux élections, mais simplement, on va exiger une chose, c'est que le nombre de bulletins sera affiché au fronton de chaque bureau de vote, de telle manière à ce que chacun qui va voter met les différents bulletins dans sa poche et ressort. Et c'est à l'extérieur qu'on aura notre propre corbeille dans laquelle on va mettre. Et par soustraction, nous allons les soustraire. Oui. Alors, voilà peu l'idée. C'est ça l'idée. C'est pour essayer de les mettre en face de la réalité. Nous n'en voulons pas, ils veulent à tout prix s'imposer, on va leur démontrer par l'effet inverse de ce qu'ils recherchent que nous n'en voulons pas. Oui, on vous écoute, c'est Omar. Kemmel. Ouais, ça y est, c'est ça l'idée. Et ça, c'est une idée que je souhaiterais voir développée par les gens. Plus le pouvoir s'arc-boute et essaye... Mais le peuple est en train de dire « Nous refusons toute élection que vous organisez, vous. Oui. Nous voulons un système où c'est le peuple qui organise ceux qui vont organiser, qui désigne ceux qui vont organiser ces élections. Ce n'est pas à vous de nous le montrer.
bien sûr, mais malheureusement, j'ai bien peur qu'on se fasse doubler et qu'il nous impose un vote, et comme d'habitude, un vote avec quelqu'un qui sortiront du chapeau, leur candidat. بارك الله فيك سي داود، يعطيك سي عمر. معنا داود من الجزائر، مرحبا بك سي داود. داود من الجزائر، ماذا بك بعد من التلفزيون شويه من فضلك. داود، سي داود، داود من الجزائر. شكون معنا واحد اخر من فضلك؟ داود ما يجاوبش. اسماعيل من الجزائر. سعيد من الجزائر، مرحبا بك سي سعيد. السلام عليكم. وعليكم السلام سي سعيد، اهلا بك. صح خويا جمال، واش راك لاباس؟ لاباس خويا، بارك فيك، الحمد لله. خويا جمال، نشكر معك، نشكر اللي داروا معك من قبيله، السعيد ما داك الاخر ما علي. يا خويا هذوك ماني نحبهم، ديما يعطيهم الصحه، سيرتو السعيد المالي بزاف، وانت راك عاجبني كل نهار بحطه. ربي يعيشك. والله يا خويا انت في بلاصه واسمه بلاصه بن صالح، وهذوك السعيد والاخر هذاك خير من سلال، السعيد هذاك خير من سلال. سي فري. لا سي فري، يا هو كندوت لهادشي. والله عطاكم خاخ، هذوك نحبوا نسمعوا لهم. هاد الزوج اللي كانوا معايا الشبان هذم خير من النظام، خير من الجنرالات اكل واحد مع واحد، وخير من الوزاره تاعهم، وخير من الديبيوتي تاعهم، خير من الغول. سيرتو السعيد سلم عليه بزاف قول له سلم عليك السعيد، وهذاك حشمنا لي وسمنا السعيد، ولا حشمنا مع ذاك السعيد بوتفليقه. اي يا خويا بارك الله فيك خويا جمال، عندي يبارك فيك سي سعيد. نحكم توجور نجوز معك يا خويا، ربي يعيشك خويا سعيد، مع الاخرين ما نحكمهمش. يعيشك خويا سعيد. واش عليك جوزها وزنه، اما وزنه 87 سنه بامراه تحبك. ايه سلم لي عليها بزاف، سلم لي عليها بزاف يا خويا. الله يسلمك خويا جمال، يرحم والديك وان شاء الله تولي لمالك، والله نفرحك تولي لمالك. امين رب العالمين، من فمك ربي ان شاء الله. معنا مسعود من قسنطينه، مرحبا بك سي مسعود. سعيدك خويا جمال. سعيدك خويا، مرحبا بك سي مسعود. والله on vous a appelé plusieurs fois، ما كنتش نتايا، je vous ai passé le bonjour avec لطفي دوبل كانون. يسلمك. واش راهي الحاجه شويه؟ والله الحمد لله ان بو فاتيغي، مشات المره هذه il faisait 40 هي كوم elle est hyper tendue. ربي يشفيها. voir son médecin, son cardiologue. ربي يشفيها ان شاء الله. الله يسلمك. كاش جالي بو دير، هضرت مع لو جان هذاك لطفي، قلت له سال عليه بزاف. يسعدك بالخير. جون باس قال له واش تقول عمي لا فاي اللي حطوا لا بوند روج هذاك، قال لك سي بن صالح راه يهضر، يجي لي عقلي، قلت له ولدي والله ما يقول والو. قال لي كيفاه عمي؟ قلت له والله ما يقول والو. ودوي دوني ان بروفير كابيل، ومن بعد ترجمته له، قلت له كاين ان غران فيلوزوف كابيل يقول لك هذوك نعاودوا لك. اقعد قيل ولاش، اقعد ما كانش، ابدل دبو، ابدل وقف تشوف، امشي الدوير، الحق الدوير. قلت له اون ترين دو مارش ان شاء الله ونجيبو. هذا لو بريمي بوان. لو دوزيام بوان، حنا نقولي بور بن صالح، نطلبوا له ان شاء الله الشفاء، ربي يشفيه، نقول له ربي يهديك، تي مرض اجبد روحك الله يجازيك، اوني بولي ربي يشفيك. لا الشيمياء قاعده تطيح لك في شعرك ويجيبوا فيك في التلفزيون. عمي جاي صالح، نقول له نزيد نقول له عمي جاي صالح، ربي يهديك ان شاء الله، وخليوا الشعب هذا مسكين تخرجوا فيها 40 دوغري. خافوا ربي في الشعب هذا. حبي اون فو فيفر هورو. كان دابا الله يرحمه في وقت فرنسي يقول لي مون فيس on était heureux malgré notre pauvreté. On veut vivre heureux, tout ce qu'on cherche. On veut un président élu par le peuple. Il ne va pas y avoir des élections. Il ne va pas y avoir des élections présidées ou dirigées par le Bedoui Ben Salah. وبارك الله فيك يا الحاج. ومعنا عبد القادر من ورقله، مرحبا بك سي عبد القادر. الو السلام عليكم سي جمال بالشنوب، عيدك مبروك. عيدك مبروك خويا، واش راك لاباس؟ الله يطول عمرك سي بالشنوب، ان شاء الله ويردك لمواليك ان شاء الله سالم النبي ان شاء الله. امين امين رب العالمين واجمعين.
تفضل سي عبد يا القادر. سي بسنو انا عندي نداء لهاد الناس اللي كانوا يشتوا البوتفليقه ويقول لهم بوتفليقه سيرتو خصوصا تاع الزوي، ويقول لهم هارتوا بوتفليقه مات راحوا حيوه، ويقول لهم يبقى في الواد غير حجاروا. ونظن هذا النظام ان شاء الله بربي هذا عام التالي، وان شاء الله بربي حتى نساعد تاع 48 ولايه تاع لو بيجي خصوصا لو بيجي ب 30 لا مستنص. كاين سيدي غادي يمشي بالشنوف يسموه الدوسوندا، والله يا نجي بالشنوف راه في عام يتبع فيهم قسما بالله لا في عام. مسكين الطومبره دايره حاله عنده في الباكو، والله ما بغاو يطلعوا له، تكون تا واحد مسؤول يطلعوا له ان شاء الله. حتى الخدامات تاع بيجي ان شاء الله يتحاسبوا مع النظام هذا. والله ينصر القناه المغاربيه، والله ينعل الشياطين اللي كانوا مع النظام واللي عاود يجيب الشنوف. نعم نعم نعم. واش الحاله في الصحراء شويه كاش سخانه كاش سي عبد القادر؟ سي عبد القادر ودرناه دوماج. يونس من زاير، مرحبا بك سي يونس. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بك خويا. انا بغيت برك نقول لو جينيرال قايد صالح هادي et son excellence le peuple, le maréchal, son excellence le peuple a dit. Oui. نعم. يونس ودرناه تقطع. معنا محمد من قسنطينة. محمد. الو. اهلا بك سي محمد. هي المغربيه. انا امين مغربيه. وشي ماذا بك بعد شويه من التلفزيون تاعك؟ نقص فيها يعني بعيد يعني. هيا تفضل تفضل. نسمعوا فيك. انا نسمعوا فيك يا سي محمد، ما تودرش الوقت من فضلك. داكور. قول لي. نعم. ايوا قول لي يا حم والديك، سي لا دوزيام فوا كو جابال ولا لا دوزيام فوا اللي طيح فيك انت. مرحبا بك يا سيدي. داكور. انا هضرت لك على سعيد بوتفليقه. ايوا. قلت لك اون برانسيب il y a l'usurpation de fonction et l'usage de faux. وي. هاي وقول لي. يعني دوك النهار في بجايه الاعلام ردوها هنا بلو بلو روج باسكو في البلاصه لو فار ils ont mis le bleu. علاه يعني هالمنكر هذا؟ هذه لو كان جا الدوله يدخل للحبس هذا. بون هذا مواطن ولا؟ ايه مواطن في مسيره في بجايه. ايوا. والله غير زوج علامات، غير لو بلو إلا رومبلاسي لو فير. سي با بيان. في البلو بلو روج يروحوا ليها سيدي. صح صح. الاعلام عنده دي كولور كو بيرسون نو بو شونجي. C'est le drapeau de tous les Algériens. Et voilà. ونقول لك ثاني يعني كاينين الناس اللي يجيو يهضروا ما يعرفوا لا يهضروا لا والو، يجي غير الوقت اللي يودروا للناس اكثر من الاخر. معليش احنا ماذا بينا نسمعوا من الناس كل ولا ربما كيما نقولوا تجيك العقليه من عند الجهه اللي ما كنتش تنتظر فيها. بارك الله فيك سيدي. معنا صرحي من عنابه، مرحبا بك سي صرحي. صرحي من عنابه. السلام عليكم. مرحبا بك. السلام ورحمه الله. اهلا بك خويا، مرحبا. اخي العزيز. نعم. انك اسد من لب واسد. الله يعيشك يا خويا، بارك فيك. يعيشك. بارك الله في اللي جابوك. يعيشك، بارك فيك سيدي. 22/2/2000 انفجر البركان. نعم. والحراك ساير وعارهم بان. القزم ابن اليهوديه غرر بيهم، رحل وخلاهم في ورطه، ربطوا بيديهم ويحلوا بسنين، حتى سنيهم راسيين ما نجموش يحلوا. كاينه. راهم في ورطه جبناء او غاد ضالون ومغضوب عليهم من ربي ومن 43 مليون. نعم. الحل راهم ما لقاوش، راهم خايفين من العقار والمال. نعم. بربي ان شاء الله، بربي بحول الله وبحول الله ما بقاش يسر، ولكن لازم على الحراك ليكون بالسلميه، سلميه الى الاخير.
حتى يظهر ربي الحق، والحق عن قريب سيكون بحول الله. والسلام عليكم ورحمة الله. امين. بارك الله فيك سي سرخي، يعطيك الصحه سيدي. معنا كريم من فرنسا، مرحبا بك سي كريم. الو السلام عليكم سي بن شنوف، وعيدك مبارك خويا. وعليكم السلام وعيدك مبارك خويا ليك والعائله تاعك ان شاء الله. الله ينورك انتوما ثاني يا خويا، ونشكر انا المغاربيه، وحنا يعني احنا فخورين بالمغاربيه، وحنا من الاولين. هذه تسمى يعني السنين هذه اللي نتبعوا فيها ان شاء الله. والله يعني القناه يا اخي جمال، والله يعني نشكركم يعني كل الشكر. الله يعيشك. والله يعني الشيء اللي لعبتوه، الدور يعني اللي لعبتوه المغاربيه يعني. ولكننا نوجه يعني اليوم يعني نداء يا سي جمال، احنا الحراك هذا سلميه يعني حتى الاخر ان شاء الله. وي. ولكن يا اخي جمال لازمنا ندخلوا في اضراب عام، هذا هو الحق باش تطيح هذه العصابه. هذه عصابه، انا عندي 4 سنين و5 سنين من اللي كنت نقولها في المغاربيه، هذه قضيه بين شعب وبين عصابه يا اخي. صح. ما نتكلموش حنا انا لما الانسان يتكلم على مؤسسه عسكريه، انا نقول القيصر عليك ان ترحل، لا تمثل هذا الشعب والله. الجيش الجزائري الذي تركهن الاباء لي زونسيتر. حنا الاسلاف تاعنا الناس اللي ماتوا لازمنا نضحيو على الجزائر هذه، مالغري نو فيفون ايسي اون فرونس اون اوروب. الانسان لما كان يتكلم يعني الاخوه، نشكر الاخوه يعني لما يتكلموا. والله يا سي جمال هذا هو الحل تاعنا حنايا، اضراب عام كما فعلوا اخواننا في السودان. هذا هو الحل باش تحت العصابه. والله ما طاحت الا بالاضراب العام. الناس راهي نهبت الاموال الشعب الجزائري، لا غشاش يا اخي العزيز والراحت. احنا اليوم خسرنا شو يا سي جمال لما الانسان يولي الحقيقه 1500 مليار كلاتها العصابه. انا مستعد لازمني ندير اون غريف جينيرال بور باراليزي لو بيي 2 أو 3 موا باش تحت العصابه. والسلام عليكم ان شاء الله. وعليكم السلام، بارك الله فيك سي كريم. معنا مولود من سويسرا، مرحبا بك سي مولود. الو السلام عليكم سي جمال. وعليكم السلام مبارك. اهلا بك، عيدكم مبارك. تحياتي لجماعه الخير اليزي وجانيت، ان شاء الله ربي يوفقهم دو تو لي بوزوان ان شاء الله. امين ان شاء الله. Moi, mon message, il est clair, c'est le gouvernement, s'ils ont mis Ben Salah, c'est qu'ils ne veulent pas de transition. Hein, c'est quelque chose d'inévitable. Qu'est-ce qui pousse le gouvernement pour se maintenir? C'est les lobbies. Les lobbies qui sont très forts. Oui. Avec les lobbies de Ascor, les lobbies d'Al-Qawa, les lobbies, tous les produits de première nécessité. Le peuple algérien, dans sa détermination, j'espère chaque vendredi va continuer parce que c'est le bon chemin, c'est de boycotter. Comme les produits les jaïns dans des pays du Golfe ou occidentaux ils sont en train d'aider ce pouvoir à rester. Moi, je tiens à leur envoyer un message à ces messieurs. Vous faites erreur. Vous soutenez le peuple algérien parce que même vos produits pouvant y rester dans la légitimité. La légitimité, c'est à dire quand tu veux faire un contrat avec Zaïr, c'est du 50-50, c'est du gagnant-gagnant. Dans tous les pays du monde, ça se passe comme ça. ماشي تجي تسيني كونترا حتى تعطينا دي ميات et toi tu ramasses toutes les richesses du pays. Non, messieurs. Non, c'est fini tout ça. Maintenant, il faudra se plier à la volonté du peuple. Comme je vous ai appelé la dernière fois, Inch'Allah, avec cette volonté du peuple, يعطيها ربي un président à la hauteur de sa grandeur. Et je vous l'ai dit la dernière fois, vous avez apprécié mon message et je vous remercie. Oui. Inch'Allah, il faut mettre l'accent pour que tous les détenus d'opinion publique et tous les Algériens habitant à l'étranger, c'est leur droit. Cette terre ne leur appartient pas, elle appartient aux Algériens. Elle n'appartient pas à des clans militaires, à des clans financiers ou à des clans militaro-financiers maçonniques. Barakallahu fik si Mouloud, merci d'être encore intervenu. معنا Belaïd من فرنسا، مرحبا بك سي Belaïd. Et ce sera le dernier appel. مرحبا بك سي Belaïd. مساء الخير عليك مسيو بشنوف. مساء الخير خويا، مرحبا. مساء الخير ضيوفك السعيد وعلي. يعيشك. على بالي بلي تشتيهم بزاف باسكو تانفيتيهم بزاف. كاينه. شوف مسيو بشنوف، انا وياك ميم جينيراسيون. فهمت كيفاه؟ نعم الله يبارك. واش كنا نقولوا زمان مسيو بشنوف؟ كنا نقولوا لي زالجيروا اي لي زالجيريان. Oui. On le disait de façon gentille pour les plaisanter. Ah, Thomas les Algérois, وحنا les Algériens rien du tout. راك فهمت القصد تاعي. bien sûr. هي من زمان بومدين ولات تشفى عليها، كان يخطط بيده اليسرى
يقول لك هذوما لي زالجيريان، وكان يخطط بيده هذه في عهد بومدين ويدو الاسرى يقول لك لي زالجيريان. وي وي فوالا كنا هذاك الزمان داروا لنا واحد ليديوكاسيون. بصح حنا كل دي زالجي بيان، حنا كل دي زالجي بيان. يا الله الله يقوي كلمتك. والله العظيم شوف هما كيما داروا الخربه كيما داروها مسواصون دو الخربه. انا وياك عمر كيف هربنا كيف هربنا من هذيك البلاد باسكو شنو يقتلونا. هاو قتلوا كاع الناس. بصح قلوبنا راهي تخبط عليها يا ودي وقلبك ونحلموا غير وقتها نرجعوا لها. امشي بشنوف واحد ينحي لك قلبك امبوسيبل. سي فري. ينحي لك لي زيدي تاعك، يخرب لك، يشريك، يعطيك الرشوه، يعطيك الشكاره، دير كيما تحب. مي قلبك اخويا. نعم. هاو قلبك. بارك الله فيك سي بالعيد، يعطيك الصحة خويا، يا ربي يهنيك إن شاء الله، وبارك الله فيكم خاوتنا خواتاتنا اللي تبعتونا وكلمتونا، وإن شاء الله نزيدوا نتلقاو غدوة ومن بعدو مادام فينا نفس في الحياة هذه رانا مع بعضنا إن شاء الله. بقاو على خير، بسلامة.